Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, bonjour Anne, bonjour Maurès, bonjour Mauré. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être revenu sur le plateau. On avait encore plein de choses à évoquer. Donc, vous avez accepté de revenir ce matin et je vous en remercie. L'actualité nous rattrape. La semaine dernière a quand même été pas mal secouée par toutes les histoires du GIP. Une page semble s'être tournée. Vous, en tant que président du conseil départemental et actionnaire finalement du GIP, on en est où et c'est quoi l'avenir de cette institution ? Oui, effectivement, c'est tendu au niveau du GIP. J'ai prévu de rencontrer l'ensemble des équipes du conseil départemental mises à disposition aujourd'hui du GIP la semaine prochaine pour parler du sujet du GIP, pour parler de leur situation au sein de ces GIP, parce que j'entendais depuis pas mal de temps que c'était assez compliqué pour eux aussi, parce que les traitements ne sont pas forcément pareils qu'on ait été mis à disposition par le conseil départemental ou par l'État. On parle de différences de traitement, notamment en termes de salaire. Les gens ne sont pas tous logés les mêmes enseignes. Donc, c'est tendu depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, on va échanger pour essayer de voir comment se sortir de la situation et comment continuer avec, ou pas d'ailleurs, le GIP aujourd'hui 976. Oui, on a vu des notes sortir sur apparemment un problème qui serait lié à un dysfonctionnement général. Une note qui circule aujourd'hui sur les réseaux qui est sortie, qui a des graves dysfonctionnements au GIP. On a appris aussi, comme vous, que le directeur du GIP a été évincé. Donc c'est un ensemble de problèmes aujourd'hui qui se posent sur la table et qu'il convient effectivement à... Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, ce qui est plus important pour moi, c'est que au sein du GIP, une certaine sérénité puisse s'opposer. S'il faut changer quelques noms pour apporter une sérénité, parce que Mayotte a besoin de ces fonds. Mais sûr, avant tout, il faut que ça soit fait dans la sérénité et dans le respect de chacun, l'ensemble des salariés, mais l'ensemble aussi des porteurs du projet de ce territoire. Alors, c'est vrai que le conseil départemental n'est pas l'autorité de gestion, c'est l'État qui a, comme vous le disiez tout à l'heure, qui a le dernier mot, mais in fine, est-ce que le conseil départemental s'est suffisamment investi dans la gestion quotidienne du GIP? Vous savez, les premiers fonds, 2014 et 2020, c'était encore l'État qui était autorité de gestion. Bien sûr. Est-ce que ça s'est très bien passé? Je ne crois pas non plus. Donc oui, on a formé nos équipes, on a signé des conventions avec La Réunion pour travailler avec eux le sujet. À la base, nous voulions récupérer l'autorité de gestion dès 2021. Pour le prochain programme, en fait. Oui, le programme 2021-2020. Encore une fois, c'est l'État qui a tranché en disant que dans tous les cas, nous ne serions pas autorité de gestion. Encore une fois, c'est une décision unilatérale de l'État qui a décidé que Mayotte ne sera pas autorité de gestion et qui a proposé en quelque sorte le GIP. C'était à prendre ou à laisser. Oui, ça nous permettait d'avoir encore un peu plus de visibilité. Au départ, on croyait que le GIP lui-même allait être autorité de gestion et que le département et l'État allaient être co-autorité de gestion. Je le dis bien. Ce qui n'est pas le cas. Le GIP n'est pas autorité de gestion. Nous sommes juste une structure d'instruction de dossiers, d'analyse des dossiers. Mais le dernier mot pour la programmation 2021-2027 reste encore une fois l'État qui tranche tout seul dans son coin. Et c'est une situation effectivement quelque peu embarrassante pour le territoire. Parce qu'on aurait aimé avoir plus de visibilité. Toutes les autres régions de France, enfin notamment les Outre-mer, sont autorités de gestion. Et quand nous parlons, nous ici à Mayotte, sur la convergence de droits, on parle de tous les droits, y compris ce droit-là aussi d'être autorité de gestion des fonds européens. Alors, est-ce que justement, à la faveur, parce qu'il faut toujours essayer de sortir des situations difficiles par le haut et par la grande porte, est-ce que, à la faveur de toutes ces difficultés organisationnelles au GIP, est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour le conseil départemental de s'impliquer davantage dans la gestion opérationnelle ? Du GIP. Oui, du GIP, bien sûr. Oui, bien sûr, du GIP. Vous savez, lorsque la convention était mise en place, il était dit que l'État allait présider le GIP
pour les 3 premières années et le conseil départemental reprendrait la suite. Effectivement, en 2024, le conseil départemental deviendra président du GIP et ça veut dire que le dernier mot, en tout cas au sein du GIP, reviendrait au président du conseil départemental. Mais aujourd'hui, la voix du préfet qui préside le GIP est prépondérante, sachant qu'on est à part égale 50-50, c'est le dernier mot revient au président, donc au préfet. Donc, in fine, c'est le préfet qui tranche les décisions du GIP aujourd'hui. Alors, autre sujet d'importance, Président Ben Issa, vous étiez, pendant justement les difficultés de la semaine dernière, vous étiez à Paris. Alors, vous êtes allé à Madagascar pour la coopération régionale, on en reparlera tout de suite après, mais vous êtes allé à Paris et vous avez été reçu par Gérald Darmanin pour travailler, évidemment, avec lui sur les dossiers de Mayotte. Il a parlé d'une loi Mayotte spéciale immigration. Qu'en est-il, Président? Non, je reprécise, on a reparlé du projet loi Mayotte qui devrait voir le jour à la fin de l'année, qui serait légiféré à la fin de l'année ou en début d'année 2024. Un projet de loi global, oui, il y a une bonne partie effectivement liée aux problématiques de l'immigration clandestine, de la protection de l'enfance, des problèmes liés à l'insécurité à Mayotte, mais encore une fois, nous sommes en train de retravailler le dossier qui a été déjà déposé au gouvernement. Comme il dit le sénateur Destany, on fait du réchauffé. Mais on a déjà un dossier. Mais les problèmes, ils sont toujours les mêmes. Oui, donc on refait un dossier complet qu'on remettra d'ici fin juin au gouvernement sous la proposition du territoire. Encore une fois, nous allons travailler avec l'ensemble du territoire, la société civile, les élus de tous bords, pour essayer encore une fois de sortir un document qui ferait consensus et qui remettrait à Gérald Darmanin. Moi, je voulais dire déjà que j'ai rencontré Gérald Darmanin le 1er janvier. On a travaillé ce sujet, on a convenu un calendrier de travail avec lui. Je suis ravi déjà que ce calendrier de travail-là a été respecté. Il s'engage à revenir à Mayotte en mars. C'était aussi parmi les points qu'on a actés pour encore faire le point. Moi, je lui ai suggéré, en tout cas, la possibilité de venir à Mayotte à peu près tous les 3 mois pour faire le point de la situation et rencontrer les élus mahorais. Sur le principe, il en est d'accord. J'espère qu'il pourra tenir le calendrier. Donc, j'ai rencontré Gérald Darmanin la semaine dernière. Je le rencontre encore jeudi de cette semaine. Je rencontre au Karenko la ministre de la Solidarité aussi dans la foulée, le 10, tout ça, effectivement, pour reparler encore une fois des sujets Mayotte. Et dans ce futur texte loi Mayotte, donc on aura, vous l'avez dit, de la sécurité, de la protection de l'enfance, évidemment de l'immigration. Est-ce qu'on aura un volet social? Je pense notamment à la réforme des retraites qui est en discussion actuellement à l'Assemblée, dans lequel, et ça a été dit très clairement, le texte actuel Mayotte en est exclu. Est-ce que dans ce futur projet de loi Mayotte, on pourra voir de manière concrète évoluer notre situation? On fera notre proposition. Je le dis encore une fois, nous sommes en train de travailler le sujet. On me l'a mis sur table il y a quelques jours, la semaine dernière. Je vais créer très rapidement une commission ad hoc au sein du conseil départemental pour travailler le sujet avec les différents partenaires, encore une fois, du territoire ici, pour sortir une proposition complète, y compris la question de retraite, mais pas que ça, le rattrapage en termes d'infrastructures, les problématiques liées au transport. Donc, tout l'ensemble de problèmes tels que nous l'avons déjà fait la première fois. Donc, on va remettre tout ça sur table avec la participation. J'espère qu'on sortira sur un document qui fera... L'idéal, c'est qu'il fasse l'unanimité, mais au moins qu'il fasse consensus sur le territoire. Et aucun de nos sujets ne devrait être oublié. Donc on va parler du recensement, des chiffres qui sont... et que d'ailleurs Gérald Darmanin partage votre point de vue, puisqu'il l'a dit qu'on était plutôt 400 000 que 300 000 le 1er janvier. On va parler aussi de la scolarisation des enfants et des difficultés que vont rencontrer maintenant les collectivités territoriales à financer. Je l'ai toujours dit, j'ai eu l'occasion de le dire aux 2 ministres, que ce soit le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué à l'Outre-mer, qu'on ne peut construire une politique publique sans un recensement clair et net. J'ai même proposé d'associer les maires
dans les prochains recensements. Parce que si on s'en tient contexte, le prochain recensement général à Mayotte n'aura lieu qu'en 2027. Mayotte ne peut pas attendre 2027, il faut un recensement rapidement. J'espère qu'il sera mis en place en 2022. À partir de là, on peut avoir déjà une projection sur l'évolution de la démographie à Mayotte et construire une politique publique plus adaptée à la réalité démographique de Mayotte. Vous savez, on parle de problématiques d'eau, qu'il faut construire une 3e retenue collinaire. Oui, mais pour combien de personnes? Tout le problème, il est là. Bien sûr. S'il est construit pour résoudre un problème lié à 300 000 habitants, tel qu'on veuille nous le dire, il ne tiendra pas longtemps. Bien Donc sûr. il faut d'abord définir clairement le nombre de population Mayotte, définir une trajectoire de la progression de la population et mettre en place une politique publique adaptée à cette population-là. Je parle des constructions scolaires, je parle des transports, je parle de toutes ces problématiques-là. Il faut d'abord connaître clairement la population qui est à Mayotte aujourd'hui. Alors, coopération régionale, vous étiez juste avant de vous envoler pour Paris, vous étiez à Madagascar pour les projets de coopération avec la Grande Île. Le lien entre Mayotte et Madagascar est de plus en plus étroit en réalité. Vous croyez? Je crois que ça semble visible. Je crois que le Madagascar est le premier de nos partenaires dans la zone. Oui. Et ça, on ne peut pas négliger parce que déjà, on a l'écoute. Avec eux, les échanges sont très cordiaux. Je suis allé avec Madagascar, effectivement, pour parler de coopération, pour parler aussi de notre candidature pour les Jeux des îles 2027, où on a besoin de soutien, d'appui aussi, politique, diplomatique, mais aussi technique, hein, parce qu'ils ont déjà organisé plusieurs fois les Jeux des îles. Et on a parlé aussi des différentes conventions que nous avons signées avec les différentes régions de Madagascar. 11, et on va signer bientôt une 12e convention parce qu'on a les fonds Interreg qui sont là, qu'il convient consommer. Mais surtout, je suis allé rappeler à nos amis malgaches qu'il ne suffit pas de signer ces conventions. Il faut maintenant de donner du contenu dans ces conventions pour faire vivre ces conventions-là. L'un des sujets où on a clairement débattu avec le ministre de Transport que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est le problème lié au fret d'abord aérien avec Madagascar. Il n'y a plus de ligne Mayotte-Tana qui nous aidait aussi un peu en matière de fret, mais aussi les lignes maritimes pour qu'il y ait une liaison. Il y a plusieurs projets aujourd'hui qui sont proposés ici à Mayotte, des lignes maritimes qui partiraient de Mayotte, Madagascar, La Réunion ou peut-être même la côte africaine qui convient à mettre en place. Avec CMA, CGM ? Non, c'est plutôt des privés qui portent des projets de lignes maritimes qui seront d'autres. CMA, CGM aussi, c'est des privés, mais des particuliers qui portent ce projet-là. Certains, je juge clairement viables, puisque ils ont les reins solides pour porter ces projets-là, à mettre en place. Et je travaille aujourd'hui avec Madagascar pour faciliter la mise en place de cette ligne-là, pour permettre, parce que vous savez, il y a le projet Bovima qui est mis en place, oui, qui avance très bien. Il y a d'autres projets aussi à Madagascar, le fourrage qui avance très bien. Il faudrait que lorsque le moment arrive où on peut maintenant acheminer ces produits-là vers Mayotte, que le fret maritime répond présent. Et qui permettra aussi de faire baisser les prix. Vous avez parlé de liaison aérienne, avant qu'on parle des Jeux des îles, Président, vous avez parlé de liaison aérienne. Moi, je voulais vous poser une petite question sur la piste longue. On voit que le projet avance. Le comité de pilotage qui s'est réuni il y a une semaine a annoncé que les premiers coups de pioche en petite terre pouvaient être donnés en 2026, mais il y a ce second projet qui se tiendrait possiblement entre M'Tsangamouji et Bouyouni. Vous êtes quand même élu de la zone. Vous allez vouloir défendre quoi, vous? La petite terre parce qu'on est sûr que la piste longue se fait, ou vous n'êtes pas fermé à l'idée de l'aéroport en grande terre? Moi, je défends qu'une idée. Mayotte a besoin d'une piste longue. Et je crois aussi qu'il faut maintenant que nous pensons à long terme. Je ne souhaite pas que nous ayons un projet qui serait remis en cause dans 20 ans, dans 30 ans. On s'inscrit sur de long terme, de très long terme, et il est important, le plus important, c'est que Mayotte soit doté de piste, qu'il soit en petite terre ou ailleurs. Pour moi, le débat n'est pas là. Il y a certaines habitudes aujourd'hui d'aller en petite terre, donc si la petite terre peut accueillir cette piste longue, voire très longue, en toute sérénité, et qu'on peut s'inscrire dans ces longs termes-là, que la chose ne pourra pas être remise en cause d'ici 100 ans, moi je dis oui.
Par contre, les informations que j'ai eues étaient consistaient à dire qu'on mène, puisqu'il va falloir réajuster les études en petit air au vu de problématiques du volcan que nous vivons, parce qu'on n'est pas à l'abri de tsunami, on n'est pas à l'abri du réveil du volcan, on lance aussi une étude à côté pour voir qu'est-ce que peut donner l'autre. Et on est deux projets. Le plus important pour moi, c'est d'avoir une piste longue qui soit lancée dans les meilleurs délais ici sur le territoire. Alors, dernière question, parce que le temps tourne et elle est importante. Ici même, sur le plateau, il y a quelques semaines, vous aviez dit que pour les Jeux de 2023, donc les Jeux des îles, pardon, de 2023 à Madagascar, on pourrait arborer le drapeau mahorais. Ça a suscité beaucoup d'émoi. Les gens ont dit pas question, on est français, on veut porter le drapeau français. Et vous vouliez qu'on réaborde cette question. Pourquoi est-ce que 2023, c'est tranché déjà et on ne pourra pas porter le drapeau bleu, blanc, rouge? Je rappelle d'abord que Mayotte participe aux Jeux des îles depuis 2003. Ça fait 20 ans que Mayotte participe aux Jeux des îles sans nation, sans patrie. Je souhaite que tous les Mahorais sachent ça. Ça fait 20 ans que nous participons aux Jeux des îles. Beaucoup d'investissements ont été mis en place, je parle bien financier, pour participer à ces Jeux des îles. Et je ne peux plus accepter que Mayotte vive cette situation d'humiliation qu'ils vivent chaque année. Et c'est deux jeux, le jeu de jeunes et les jeux d'adultes. Tous les 4 ans qui sont mis en place. Je le dis, étant donné encore une fois que ça a été déjà encore une fois tranché, que Mayotte va participer aux Jeux 2023 et ça ne changera pas. Jeux 2023, encore une fois, sans nation, sans patrie. Je demanderai aujourd'hui au territoire que nous arborons au moins le drapeau de Mayotte, que nous montrions qui nous sommes, que nous sommes aussi un territoire fier de ce que nous sommes. Je rappelle que Mayotte, c'est la France, Mayotte, c'est l'Europe. Arborer le drapeau de Mayotte, c'est arborer en partie le drapeau de la France aussi, puisque, vous savez, on a les Bretons. Partout où vous passez, vous avez un peuple fier. Pourtant, la Bretagne... Ce n'est pas la Côte d'Azur. Il ne jouit pas de grande réputation des territoires le plus. Et pourtant, je vois des hommes et des femmes, des Bretons, qui sont fiers de ce qu'ils ont. Je le dis encore une fois, arrêtons de nous faire humilier comme ça. Affichons au moins ce que nous sommes. Des Mahorais, une population fière de ce qu'ils sont. Nous sommes des Mahorais. Ça arrange certains de voir Mayotte humiliée chaque année. Ceux qui sont un peu d'ici, un peu d'à côté, un peu d'ailleurs, ça les arrange. Mais je crois que les Mahorais, ceux qui aiment ce territoire, j'ai vu ma vice-présidente en larmes. Elle m'a appelé la dernière fois dans les Jeux de Gilles. À Maurice. À Maurice. C'était choquant. Elle était en larmes de ce qu'elle a vécu, que Mayotte se fasse autant humilier. Oui, j'aurais aimé que Mayotte arbore le bleu, blanc, rouge. Et j'espère que pour 2027, nous puissions arborer le drapeau bleu, blanc, rouge et l'hymne national. Mais pour 2023, c'est acté, c'est fixé. Il n'y aura pas, et je souhaite qu'on arrête de mentir aux Mahorais, qu'il y a une petite chance que nous arborons le bleu, blanc, rouge pour 2023. C'est acté, on arborera le bleu, blanc, rouge. Donc, affichons ce que nous sommes. Nous sommes des Mahorais. Beaucoup de gens nous envient aujourd'hui d'être des Mahorais, des Français, des Européens. Affichons au moins ce que nous sommes. C'est des Mahorais fiers de ce que nous sommes. Alors, Président, vous avez rencontré à Madagascar les plus hauts responsables de l'État et vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez demandé le soutien de Madagascar pour l'organisation des Jeux de 2027. Est-ce que vous l'avez obtenu? J'ai été entendu. Encore une fois, je le dis, je ne peux pas dire clairement que c'est accepté, mais en tout cas, je le dis, que nous avons entendu et la discussion était très cordiale, était très ouverte. Donc j'espère effectivement que nous continuerons en tout cas qu'on sera soutenu par Madagascar. Je vais en accueillir aussi très prochainement un ministre malgache ici pour continuer nos échanges sur l'ensemble des sujets, y compris la coopération régionale et le fonds Interreg, mais pas que sur les Jeux. Mais il est important que nous continuions nos échanges avec nos voisins et particulièrement Madagascar, puisqu'ils sont les plus aujourd'hui ouverts
le sujet Mayotte. Président, si en 2027, notre candidature était sélectionnée, je rappelle qu'il y aura comme candidats les Seychelles, les Comores et Mayotte, si nous sommes sélectionnés, on pourra cette fois chanter l'hymne national et être en bleu, blanc, rouge autant qu'on en a envie. Encore une fois, comme je le dis, je ne suis pas là pour mentir aux Maoris. Aujourd'hui, la candidature qui a été déposée par le mouvement sportif CROSS était pour une organisation des Jeux des îles 2027 ici à Mayotte. En aucun cas, le sujet de drapeau ni de l'hymne n'a été abordé. Donc, c'est une organisation des Jeux à Mayotte et viendra aussi la partie discussion, négociation sur le drapeau bleu, blanc, rouge ou pas d'ailleurs. Moi, je le dis encore une fois, je souhaiterais des Jeux des îles 2027 avec le drapeau national, le bleu, blanc, rouge et l'hymne national. Mais apparemment, le mouvement sportif souhaite que ça ne soit pas dit très haut pour que ça ne constitue pas un frein à notre candidature. À notre candidature. Voilà, parce que quand cette candidature, enfin cette réponse, septembre 2023, lors des Jeux, de à la fin des Jeux, il sera décidé de qui organiserait les Jeux 2027. Merci beaucoup, Président Benissa. Merci. Et merci aux Maoris, aux Maoris. À très bientôt. À très bientôt. C'est toujours un plaisir d'être avec vous ici. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.